Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, on vient à la fête de la transhumance. En 4 ans, vous avez su faire un événement qui est incontournable. La ville, elle est pleine, les hôtels, ils sont pleins, les restaurants, ils annoncent complet. C'est une grande réussite pour vous. C'est une belle réussite, mais c'est surtout quelque chose qui nous ramène à la tradition de la commune, puisque cette place où nous sommes a été, doit son existence à la présence des bergers d'Arles qui montaient chaque année les brebis et qui les redescendaient des Alpes pour rejoindre le pays d'Arles, parce que Vinon est la première commune située en rive gauche de la Durance qui permettait aux troupeaux de traverser. Ah oui, racontez-nous cette histoire. La place, on y voit des platanes qui sont aujourd'hui centenaires, mais c'est pas la ville qui les a payés. Pas la commune. C'était un terrain qui était communal. Les bergers ont envisagé de planter ces platanes, parce que d'abord le platane est une des rares espèces qui n'est pas attaquée par la dent des brebis, donc c'est quand même réfléchi, c'est pas pour rien que selon l'espèce qu'on aurait choisie, ça n'aurait pas marché. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs, si vous allez, j'invite les touristes et les personnes qui n'ont pas un œil averti à regarder toutes ces places qui sont complantées de platanes quand on va en Provence. Bien souvent elles ont une origine qui est pastorale, parce qu'on stationnait les brebis à cet endroit-là pour les tenir à l'ombre, le temps de continuer la route et d'aller un peu plus loin. Parce que là, il y a un bail amphithéotique. Hein. Alors, il y avait un bail amphithéotique qui s'est arrêté, et quand le bail amphithéotique s'est arrêté, quand le bail s'est arrêté, on a réussi à récupérer l'espace, et c'est pour ça que cet espace n'est pas occupé par des réalisations publiques qui auraient sans doute pu manger et dévorer un petit peu cet espace-là. Mine de rien, sur un week-end, c'est énormément de gens qui viennent. Hein. Je vous l'ai dit, hein, nous on a essayé de réserver il y a maintenant 2 mois. Les hôtels, il fallait aller à Manosque, on en a trouvé un à Vinon par chance. Ça fait partie du tissu économique. C'est aussi la possibilité de retomber pour votre économie locale. Bien sûr. Le rôle d'une collectivité, des élus, que ce soit des communautés de communes, des communes ou même plus vastes, est d'essayer de faire découvrir notre territoire, de s'appuyer sur quelque chose d'existant et de le valoriser, parce que bien souvent ça part aux oubliettes si on ne le fait pas, mais au final derrière, moi je suis très satisfait de voir que mes terrasses des cafés sont pleines, que les restaurants affichent complet, que les hôtels aussi, c'est le but. Si on se retrouvait qu'entre nous, entre passionnés de troupeaux, de brebis, c'est pas là qu'on aurait réussi à éduquer les gens. Parce que quand on parle notamment de locavore, on parle de circuits courts, on a cette particularité en Provence, c'est d'avoir un élevage pastoral qui est conséquent, qui fait des produits de qualité, qui sont méconnus et qui, en plus d'apporter des produits de qualité, aménagent le territoire et permettent à des communes très rurales de vivre. Je pense notamment aux communes qui sont dans les Alpes, qui ont des alpages conséquents. S'il n'y avait pas de troupeaux ovins qui viennent les entretenir, ce serait impossible mécaniquement de le faire, et derrière on aurait des avalanches, des glissements de terrain, et tout ça participe en définitive à une économie locale qui se perd ou qui est effacée par la problématique du loup notamment à l'heure actuelle. Alors ne tombons pas dans l'angélisme, on perd chaque année des terres de pâturage. Alors le fait que la présence du loup vient compliquer un métier qui est déjà difficile. Il est compliqué d'aller parler de 35 heures à des bergers qui passent leur vie au milieu d'un troupeau. Quand vous avez un aide de berger qui vient, le gars il est là, il y a du boulot à faire, il le fait jour et nuit. S'il faut se lever en pleine nuit parce que les animaux ont peur ou parce qu'il arrive un prédateur, ils le font aussi. Et rester dans un cadre légal de temps de travail, c'est quelque chose qui devient compliqué. Donc derrière, effectivement, face à la difficulté, et notamment cela est accéléré par la déprédation du loup, il n'y a pas que cela comme problème. Hein. Il y a l'absence d'abattoirs à proximité, les gens sont obligés d'aller loin, sont obligés d'aller faire tuer leurs bêtes ailleurs dans d'autres départements parce qu'on n'a plus d'abattoirs. Oui, on n'a plus j'étais dans les Alpes-Maritimes ou alors à Digne dans les Alpes de Haute-Provence. Alors c'est faisable, mais ça ramène des coûts induits qui fait qu'après, en définitive, un produit qui devrait être plus abordable devient plus coûteux parce qu'on n'a pas les structures pour. C'est pour vous une racine de notre identité? C'est une racine de notre identité qui est méconnue, mais moi je peux vous dire que dans ma commune, je connais au moins 3 ou 4 familles
dont leur implantation ici est due justement à ce passage de brebis récurrent chaque année. On avait la transhumance du côté de Amont pour aller vers la montagne, à Laval pour redescendre. Avant que le pont qui nous permet de traverser le Verdon, qui date de la Révolution française, le permette, on avait une barque, un bac, c'était payant d'ailleurs, et tous les troupeaux passaient là-dessus. Il y avait une mise en adjudication d'ailleurs de la gérance de ce bac. On a retrouvé tout cela dans les archives et c'était très bien constitué. C'est un bac qui coulissait sur une corde et qui permettait la traversée même par hautes eaux. Les gens à l'époque ne savaient pas trop nager et toute leur richesse résidait dans nos troupeaux. Donc il ne s'agissait pas de perdre un animal. Donc c'est vrai que le pont sur le Verdon a permis de continuer cette transhumance jusque vers les années 50-60 où là le transport routier a remplacé la transhumance à pied. Mais j'ai le souvenir, moi, dans les années, quand j'étais gosse, de voir encore des multitudes de troupeaux traverser notre commune, accéder sur le plateau de Valençol et prendre ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est bien marqué sur les cartes d'état-major, c'est ce que l'on appelle les drailles des troupeaux et notamment la draille des troupeaux d'Arles, qui permet de rejoindre les sources du Verdon et d'aller beaucoup plus haut. Ce qui est méconnu aussi, à part par les passionnés, c'est qu'on allait même mener des brebis packagées dans les montagnes qui sont sur le Piémont italien. Et du coup, beaucoup de familles italiennes trouvent leurs souches et leurs origines de là-bas, parce qu'après, au retour, elles suivaient les troupeaux et elles s'implantaient soit en Camargue, soit en Pays d'Arles, soit chez nous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a entendu le discours du député Olivier Audy-Bertrouin, qui lui va faire le maximum pour qu'à un moment, on continue à promouvoir notre tradition, ces arts et traditions populaires. Ça fait ses choix à vos oreilles? Moi je pense que on dit toujours que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Alors, vous savez qu'en Provence, on a la chance avec ce soleil, magnifique soleil, d'accueillir énormément de monde. Vous êtes ici, dans la capitale de la Belgique en Provence. Je me targue de le dire parce que chaque année nous fêtons la fête nationale belge à Vinon et on attire 4000 personnes, donc au moins un bon tiers de Belges qui sont ici en vacances. Tout ce terroir-là, les gens sont avides de cela. Si vous avez l'occasion d'ailleurs, quand on voit tous ces touristes qui viennent chez nous, qu'ils soient asiatiques ou qu'ils soient d'autres pays occidentaux, quand ils viennent chez nous, ils sont à la recherche de ce tissu local et de ces traditions. Donc c'est très important. Et on a vraiment la chance que notre député soit aussi porteur de ce projet-là. Bon, il lui est sensible, étant de Draguignan, en ayant le camp de Canjuer derrière lui, en ayant, hormis beaucoup de militaires, beaucoup de troupeaux de brebis aussi, le loup aussi également. Donc il est favorable à tout cela, mais on a besoin de cet appui politique derrière pour faire avancer. Et honnêtement, moi j'apprécie beaucoup Olivier parce qu'il a les pieds sur terre, il est proche du terrain, il arpente d'ailleurs le terrain. Notre 8e circonscription d'ailleurs a la particularité d'avoir un aérodrome à Vinon et un aérodrome à Fayence. Donc souvent quand je le rencontre, je le galège en lui disant « passe ton brevet de pilote et au moins tu te dépasseras plus vite dans ta circonscription ». Donc on est vraiment satisfait de son discours tout à l'heure parce que c'est pas que des mots, il pousse à la roue déjà pour qu'on obtienne l'abattoir sur la région, mais en même temps pour que ces traditions, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, qui découlent pas que de la tradition, qui découlent de notre histoire et en définitive d'une vraie problématique économique et d'aménagement de notre territoire. Eh bien écoutez, monsieur le maire, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, puis je vous invite l'année prochaine à la 5e édition. On y sera. Merci. Monsieur. Bonjour. Une nouvelle fois, on vous rencontre sur le terrain. Alors on vous a rencontré à la fête de la Courge, on vous rencontre sur le marché d'Ops. On vous voit acheter des truffes. Alors il y a la Là, fête à la patate, la fête aux pois chiches, la fête aux lentilles, la fête à la courge, la fête au coin. Il y avait la foire agricole hier après-midi également. Que des lieux de vie, des lieux de tradition. Ou si vous me permettez, je me sens bien. Oui, parce que là, on vous voit à l'image, vous en profitez pour faire vos courses. Oui, j'ai fait... Vous avez acheté du safran j'ai acheté chez Harmonie. Du sirop de safran, du jus de pomme au safran. C'est super pour la santé. Une petite cuillère le matin de sirop de safran et c'est parti pour toute la journée. Ben, parlons de ça justement. Une fête comme celle de la transhumance à Vinon, c'est important pour vous? C'est super important. Que ce soit Vinon d'un côté, que ce soit Tanneron au bout extrême de la circonscription, toutes ces foires agricoles, toutes ces fêtes qui mettent en valeur nos traditions, c'est extrêmement important. Pourquoi ?
parce que tout simplement, il faut savoir éclairer l'avenir avec notre passé. Et on comprend beaucoup mieux les choses, on comprend mieux les histoires dans chaque village, les histoires personnelles, les histoires familiales, l'histoire sociale d'un village, on la comprend mieux si l'on connaît ses traditions. Alors il faut les connaître et il faut les faire connaître. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. À bien vite. Cette chanson sans gloire vous racontait la vie, vous racontait l'histoire d'un petit